produit et vend un certain objet. Le coût de production de X objet est donné en euros pour tout X, compris entre 0 et 40, c'est 2X égale à 25X carré plus 7500. Donc ça, c'est l'expression du coût de production. C'est l'argent que l'entreprise va dépenser pour fabriquer les objets. Donc elle n'a rien vendu encore. En fait, elle dépense de l'argent, donc elle en perd entre guillemets, si elle ne vend rien. Donc chaque article vendu rapporte 1000 euros et on note R de X la recette. Donc la recette, c'est l'argent qui rentre dans la caisse, d'accord? Exprimé en euros pour X objets vendus. Donc CC et CR sont les courbes respectives du coût de production et de la recette. Donc ici, CC, c'est l'argent qu'il dépense pour fabriquer les objets. Donc c'est le coût de production. Et CR ici, la courbe ici, c'est une droite. C'est la recette. C'est l'argent qu'il fait rentrer dans la caisse. Première question. On suppose de plus que tous les articles fabriqués sont vendus. Déterminer graphiquement pour quel nombre d'objets fabriqués et vendus l'entreprise est bénéficiaire. Justifié. Donc l'entreprise, elle est bénéficiaire. Dans quel cas? Dans le cas où la recette, l'argent qu'elle fait rentrer dans sa caisse, elle est supérieure à l'argent, au montant de l'argent dépensé. D'accord? C'est dans ce cas-là qu'elle est bénéficiaire. Parce que si elle dépense plus d'argent pour fabriquer que ce qu'elle fait rentrer dans sa caisse, eh ben, elle sera déficitaire, elle sera en faillite. Donc ici, il faut que la recette elle soit plus grande que le coût de production. Donc en gros, ce qu'il faut regarder graphiquement, c'est quand est-ce que la courbe CR, quand est-ce que CR est au-dessus de, c'est strictement au-dessus. Donc là, on voit que la droite, en fait, elle est au-dessus de 10 pour x égale 10 objets, jusqu'à x égale 30 objets. D'accord? C'est de 10 à 30. Mais regardez, pour 10 objets, le coût de production et et la recette sont égaux. Là, c'est 10 000 euros. Donc 10 000 euros de coût de production et 10 000 euros de recette. Donc 10 000 moins 10 000, ça fait 0. Donc ça veut dire que le bénéfice, il est de 0. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait rien gagné et rien perdu. D'accord? Et là, pour 30 aussi, c'est la même chose. Le montant de la recette et le montant du coût de production, c'est les mêmes. C'est 30 000. Et 30 000 moins 30 000, ça fera 0 pour calculer le bénéfice. C'est-à-dire que là, pour 10 et 30 objets, le bénéfice, il est nul. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent pas d'argent. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est des objets, donc on compte avec les entiers naturels. Donc l'entreprise sera bénéficiaire à partir de 11 objets vendus, à partir de 11 jusqu'à 29. D'accord? Donc l'entreprise est bénéficiaire lorsque l'entreprise fabrique et vend entre 11 et 29 objets. Vous aurez pu dire entre 10 et 30 objets exclus. Car graphiquement, on observe que CR, en fait c'est la droite, est au-dessus de CC, sur l'intervalle 10-30. D'accord? 10-30, regardez les intervalles exclus. Donc vu que c'est des nombres entiers naturels, parce que c'est des objets, on ne peut pas dire 10,3 objets ou 29,6 objets, ben, c'est entre 11 et 29. Voilà, deuxième question. Deuxième question, on note B de X, le bénéfice réalisé pour X objets fabriqués et vendus. Exprimer R de X en fonction de X. C'est la première partie de la question. Et deuxième partie de la question, en déduire l'expression de P de X en fonction de X. Donc R de X en fonction de X, regardez bien. Chaque article vendu rapporte 1000 euros et on note R de X sa recette. C'est-à-dire que pour un objet vendu, il fait entrer dans la caisse 1000 euros. Pour deux objets vendus, il faut faire 2 fois 1000, donc 2000 euros. Pour 5 objets vendus, il faut faire 5 fois 1000, 5000 euros. Pour 15 objets vendus, il faut faire 15 fois 1000, 15 000 euros, etc., etc. Pour 22 objets vendus, il faut faire 22 fois 1000, 22 000 euros. Donc pour X objets vendus, il faut faire 1000 fois X, donc 1000X. D'accord? Donc la recette, son expression en fonction de X, c'est 1000X. D'accord? Si X c'est un objet, donc il faudra multiplier par 1. Si X c'est 15 objets, il faudra multiplier par 15, etc., etc. Maintenant, la deuxième partie, en déduire l'expression de B de X. Et B de X, c'est le bénéfice. Je vous rappelle la formule. On sait que le bénéfice est donné par la relation suivante. Vous devez savoir, bénéfice, c'est égal à la recette, ce qu'on fait rentrer dans la caisse, moins ce qu'on a dépensé pour fabriquer les objets, moins coût de production. Donc là, c'est l'argent qu'on gagnera, le bénéfice. Donc si le bénéfice il est négatif, donc on risque d'être en faillite, et si le bénéfice est positif, ben, c'est bon signe. Donc nous, c'est B de X égale à R de X moins C de X. Donc c'est ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est B de X qui est en bleu là. Donc R de X, on vient de le voir, c'est 1000X, et C de X, il est donné là. Mais attention, c'est moins C de X, donc c'est moins tout ça. Donc on va mettre des parenthèses. Donc R de X c'est 1000X, et C de X c'est 25X carré plus 7700. Donc moins tout ça. Donc on va distribuer le moins, c'est comme s'il y avait un moins 1. Donc en distribuant le moins, ça fait moins 25X carré.
Et là, on va distribuer le moins 1 à plus 7500, ça fait moins 7700. Et donc en fait, ici, on peut rien regrouper. On a un terme en x, un terme en x carré, un terme constant. Donc on va les ordonner. On va mettre le terme de plus haut degré ici en premier, moins 25x carré, le terme en x en deuxième, et le terme constant en dernier. Voilà, on a trouvé b de x, c'est la réponse à la question de A. Maintenant, on copie et compléter le tableau de valeurs ci-contre. Donc il faut calculer b de 0, b de 10, b de 15, b de 20, b de 25, b de 30, b de 40, b de 50. Donc vous pouvez le faire à la main, mais bon, c'est bête. Donc je vous ai déjà montré en début d'année avec la calculatrice. Donc moi j'ai une TI sur l'ordinateur, un logiciel Texas Instruments. Donc avec la Texas Instruments, il faut aller dans f de x, il y a y qui apparaît. Après il faut rentrer l'expression du bénéfice, là. Moins 25x carré plus 1000x, moins 7700. Donc il faut appuyer le moins au départ, là il faut appuyer sur ce moins là. Et x c'est ce x là. D'accord. Avec les Casio au collège, vous pouvez le faire aussi, je vous l'avais déjà montré. Et avec les Casio graphiques, je ne sais pas s'il y en a une, il faut aller dans menu, et après menu, il faut aller dans table. Et après vous avez ça. Donc vous tapez l'expression. Une fois que vous tapez l'expression, il faut régler le tableau. D'accord. Donc pour régler le tableau ici, on ne voit pas très bien, mais c'est écrit def table, au-dessus de fenêtre, c'est écrit def table. C'est pour définir le tableau. Donc faire seconde, fenêtre. Une fois qu'on fait seconde fenêtre, on obtient ça. On obtient cette page-là. Donc le début du tableau, on le veut pour quelle valeur? Nous on le veut pour 0. Et regardez bien, le minimum, l'écart minimal entre chaque valeur, c'est 5. Là, 10, entre 10 et 15, c'est 5. Entre 15 et 20, c'est 5. Même si là, c'est les 10. Donc l'écart, delta table, d'accord? Le pas en fait, c'est 5. Voilà. Pour les Casio, vous avez votre fenêtre. En bas de la fenêtre, ici, il y a écrit 7. Donc c'est F5. Pour ceux qui ont une Casio graphique. Sinon, au collège, essayez de vous rappeler. Je ne me rappelle plus des manipulations, mais on avait déjà fait au début d'année. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, avec la TI, on va dans le tableau. Seconde graphe. Donc il faut appuyer sur touche bleue d'abord. Seconde graphe. D'accord. Donc je l'ai fait et on obtient ça. Donc c'est très simple. Pour 0, l'image de 0, c'est moins 7500. On le met là, etc. etc. Voilà, on a les valeurs. Bon, 5, on l'a pas, donc cette valeur-là, il ne faut pas la mettre. Voilà, après, on n'a plus qu'à reporter les valeurs. Ici, j'aurais pas dû mettre 50. Parce que quand vous regardez au tout début de l'énoncé, là, voilà, c'est l'intervalle 0,40. D'accord. Donc là, en fait, il y a une colonne en trop. Mais j'ai quand même calculé, c'est pas grave. Donc nous, on veut travailler sur 0,40. Donc en fait, 50, c'est en trop. On obtient ça, mais bon, c'est pas grave. On peut la barrer. Ensuite, la question C, il faut choisir une fenêtre adaptée pour tracer la courbe représentative de B et la tracer sur la calculatrice. Donc là, c'est ce qui est compliqué parce que si vous n'avez pas de calculatrice graphique, ben, vous ne pourrez pas faire. Donc pour ceux qui ont une TI, Texas Instruments, à la maison, donc pour régler la fenêtre, il faut tout simplement aller sur fenêtre. Une fois que vous êtes sur fenêtre, vous obtenez ça. X min, X max, X grade, Y min, Y max, Y grade. C'est les 6 premières lignes qui nous intéressent. Donc x min, c'est le x minimum. Donc quand on regarde le x minimum, ici c'est 0. Le x max, c'est 50. Les graduations, le mieux, on peut mettre de 1 en 1, mais bon, pour avoir une belle fenêtre, on va mettre de 5 en 5. Ensuite, y min, quand on regarde y min, ici c'est moins 20 000, mais bon, comme je vous ai dit, j'aurais pu ne pas le mettre. Et y max, c'est 2500, donc j'ai mis 3000. D'accord. Et après, y graduation, moi je vais demander d'aller de 10 000 en 10 000. J'aurais pu mettre de 5 000 en 5 000, j'aurais obtenu aussi une jolie courbe. Donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à cliquer sur graphe. Et une fois qu'on clique sur graphe, on obtient ça. Regardez bien, mon réglage fenêtre, on va de 0 à 50 et x grade c'est 5. Donc ça veut dire quoi? Ici je vais de 5 en 5. C'est 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50. D'accord? Je ne sais pas si j'ai bien compté, mais bon. Voilà. Et la graduation verticale en axe des ordonnées, je vais aller de 10 000 en 10 000. Voilà. Donc, je vais aller de 10 000 en 10 000. Donc là, c'est moins 10 000, moins 20 000. Donc là, j'ai mis 3 000 maximum. Regardez, j'en monte. J'ai mis 3 000 en maximum. Y max, j'ai mis 3 000. C'est pour ça qu'ici, c'est 3 000. Et ici, c'est moins 20 000. Ici, c'est 0. Et ici, c'est 50. Donc, on voit pas les parties, le repère en entier. La partie de l'axe des abscisses négatives.
Voilà, donc on obtient une compris comme ça. On le voit bien, parce que là, regardez, c'est moins 7500, on augmente, on augmente, on augmente. Voilà, ici, ça a l'air d'être le maximum pour 20. Donc 5, 10, 15, 20. 20, c'est le maximum. Et après, on redescend. La valeur, elle retombe. Question 4. Dresser le tableau de variation de B, en déduire pour quel nombre d'objets fabriqués et vendus le bénéfice est maximal et donner la valeur de ce bénéfice. Donc, pour tableau de variation, c'est très simple. On a la courbe et on a aussi le tableau de valeur. Ça, c'est le tableau de valeur, on a la courbe. Donc, ici, on va mettre en axe des abscisses 0 jusqu'à 40. Donc, on va pas prendre ici parce qu'on va respecter l'énoncé 0, 40. Si vous avez mis 50, c'est pas grave. Et 20. Pourquoi 20? Parce que c'est à partir de 20, x égale 20, qu'il y a un changement de variation. Là, on va passer de strictement croissante à strictement décroissante. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça. Une flèche qui monte, une flèche qui descend. Après, on met les images. L'image de 0, c'est moins 7500. L'image de 20, c'est 2500. Ici. Et l'image de 40, c'est moins 7500. Si vous avez mis 50, vous mettez moins 20 000. C'est bon quand même. Et la question. Donc, oui, j'ai pas fait de phrase en déduire pour quel nombre d'objets fabriqués et vendus le bénéfice est maximal. Donc, vous devez faire une phrase. Je vais pas l'écrire, donc je vous la dicte. Le nombre d'objets fabriqués, le bénéfice est maximal. Le bénéfice est maximal lorsque le nombre d'objets fabriqués et vendus est de 20. Donc ça, c'est le nombre d'objets. Et ce bénéfice est de 2500. Donc je répète, le bénéfice est maximal lorsque l'entreprise vend 20 objets et ce bénéfice est de 2500 euros. Voilà. Question suivante. Je l'ai mal recopié. La question suivante, c'est pas la D, c'est la E. Il faut dresser le tableau de signes. D'accord? Il faut dresser le tableau de signes. Et il y a aussi une question que j'ai pas faite. Donc là, si je vais dézoomer comme ça, vous allez voir. Donc la question E, c'est dresser le tableau de signes de la fonction B. Et pour quel nombre d'objets fabriqués et vendus l'entreprise est-elle bénéficiaire déficitaire? J'ai oublié de faire les phrases aussi, donc je vais les dicter. Donc on va faire d'abord le tableau de signes. Donc quand on regarde le tableau de signes, pour le signe, d'accord, donc ça, c'est pas ça. Donc pour le signe, j'ai laissé la courbe, mais j'ai laissé le tableau de valeur. Donc là, avec la courbe, c'est mieux. Donc pour le signe, c'est très simple. Il faut regarder quand est-ce que les images elles sont négatives et quand est-ce que les images elles sont positives. En gros, ça veut dire quoi avec la courbe graphiquement? Ça veut dire quand est-ce que la courbe elle est en dessous. À quel moment la courbe elle est en dessous de l'axe d'abscisse, à quel moment la courbe elle est au-dessus. Donc là, on voit bien qu'elle est en dessous, donc ce sera moins. Après, elle est au-dessus, donc ce sera plus. Et après, elle est en dessous, ce sera moins. Et ici, la valeur, ici, donc on a dit on va de 5, 5, 5, 10. Donc on le voit bien, c'est pour 10 que c'est égal à 0. Donc égal 0, ça veut dire que c'est l'endroit où ça coupe l'axe des abscisses. La preuve, c'est ici. On le voit bien graphiquement. Et la même chose, pour 30, c'est 0. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici, on va mettre ça. 10, 30. Et on va mettre 0. Donc l'image de 10, c'est 0. L'image de 30, c'est 0. Et après, on va mettre les signes, parce que c'est un tableau de signes. Donc ici, on va mettre avant, entre 0 et 10, le bénéfice il est négatif, donc en gros, on perd de l'argent. Entre 10 et 30, on gagne de l'argent. Entre 30 et 40, on perd de l'argent. Voilà, donc en gros, les phrases qu'il fallait faire. Donc l'entreprise est bénéficiaire lorsqu'elle vend entre 11 et 29 objets. Et l'entreprise est déficitaire lorsqu'elle vend entre 0 et 9 objets. On ne prend pas 10 en fait. 10, elle ne gagne pas, elle ne perd pas. Entre 0 et 9 objets. Et entre 31 et 40. Donc je répète, l'entreprise est bénéficiaire quand elle gagne de l'argent. Donc quand elle vend entre 11 et 29 objets. Parce que pour 10 c'est 0 et pour 30 c'est 0. Donc gagner 0, c'est pas de l'argent. Et elle est déficitaire, l'entreprise est déficitaire lorsqu'elle vend entre 0 objet et 9 objets. Ou lorsqu'elle vend 31 objets, entre 31 et 40. Ok. Voilà, un exercice.